Non, les enfants doivent comprendre que le sexe est l'affaire des adultes. Il faut dire aux jeunes filles, pendant les vacances, là, 16, 17, 18, 19 ans, qui sont pressées de faire le sexe, qu'il y a un piège dans le sexe. Toi, tu commences à 16, 17 ans. Là, tu commences trop. Mais bon, moi, moi, je les ai même à 12 ans. Donc, elles sont de plus en plus précoces. C'est dangereux. Bernardo Basson, nous vous repassons solennellement la parole pour la dénonciation de ce vendredi. Sauf que j'aurais préféré que vous me souhaitiez en amont d'être propriétaire à terme d'un jet privé. Bon. Décidément, qu'est-ce que vous avez même avec les jets privés? C'est toujours bien d'en avoir, vous savez. Maintenant, comme aucun Camerounais n'en a jamais. Blériot dit qu'il attend qu'on lui prouve le contraire. Ok. En tout cas, parfait. Ici, aujourd'hui, j'avais une dénonciation foncière, mais je la garde pour lundi. On est vendredi, on ne va pas trop réfléchir le vendredi. Donc, j'ai reçu une dénonciation il n'y a pas longtemps qui concerne une jeune fille. Alors, la jeune fille est née d'une maman sourde et muette. À 15 ans, un de ses oncles l'a récupérée du côté de Douala. Avec sa maman, elle vivait à Yaoundé. Il l'a récupérée du côté de Douala. Mais elle est relativement bien portante. On dit relativement parce que bon, on est toujours en santé, on a toujours des maladies parfois dont on ignore. Son oncle l'a récupérée du côté de Douala et pendant 4 ans, elle a vécu avec lui. Elle a été copieusement violée par son oncle. Oh là là. Et son oncle est un grand cadre dans une bonne boîte de Douala. Vous voyez, si je dis le cochon, ça vous dit quelque chose? Synonyme du cochon. Bon. Ah oui. Donc, il travaille dans une structure de Douala dans laquelle il est bien coté. Il a un âge suffisamment avancé, la cinquantaine. Il n'est pas marié et il gagne plutôt bien sa vie. Il a une grosse maison. Donc, la jeune fille a été violée à tel point qu'en rapportant cela à d'autres oncles, elle pleurait à chaque fois qu'elle décrivait les scènes. Elle a été séquestrée dans la maison pendant des années. Et le jour où le bourreau n'a pas fermé la porte, elle a pu s'échapper. Elle a appelé les voisins qui lui ont donné un peu d'argent et elle est revenue sur Yaoundé. Maintenant, arrivée sur Yaoundé, elle a rencontré quelqu'un d'autre. Elle est enceinte de lui et lui également a disparu. Mais on sait où il travaille. Il travaille dans une agence de voyage qui a été très très célèbre un temps à Yaoundé. Et donc le propriétaire décédé était un grand homme, maire d'une ville très proche de la ville d'origine du chef de l'État. Donc il est employé dans cette structure-là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la jeune fille est complètement abandonnée à elle-même. Et ses proches qui m'ont contacté demandent des conseils. Qu'est-ce qu'on peut faire face à ce genre de cas? Voilà. Alors, que dénoncez-vous? Parce que là, j'ai deux... Voilà, justement, il y a deux dénonciations. Deux affaires. Il y a deux... Il dénonce le fait que la fille ayant été violée par son oncle a pris goût au sexe. Elle est venue maintenant faire l'amour désordonné à Yaoundé. Non. Je dénonce d'abord le comportement de l'oncle qui viole sa nièce. Mais elle ne semble pas avoir commencé à détester l'enfant. Il s'agit du frère de sa maman. Elle ne semble pas avoir appris à détester le sexe. Donc, il s'agit du frère de sa maman qui l'a violée pendant des années. Je dénonce d'abord cela. Je dénonce ensuite les hommes qui enceintent des femmes et qui disparaissent. Mais moi, je dis directement que pour une fille qui a été longuement violée par son oncle, à peine arrivée à Yaoundé, elle continue. Donc, ça veut dire que vraiment, elle-même, elle a un problème. Ce n'est pas... Donc, voilà. Alors, la fille en question, à quel âge? 19 ans. Elle a commencé à être violée par son oncle à quel âge? À 15 ans. Elle est partie de là lorsqu'elle avait quel âge? Il y a 1 an environ. Donc, 18 ans. Elle a été violée pendant 3 ans. Oui. Pendant 3 ans. Son oncle a la cinquantaine. Oui. Il travaille dans une grosse structure à Douala. Oui. Et l'homme qui l'a enceinté à quel âge? Je ne connais pas son âge. Il a à peu près la cinquantaine aussi, vous verrez. On ne sait pas. Et lorsque la jeune dame a donc fui, arrive à Yaoundé. Ouais, à peine elle est arrivée à Yaoundé, elle est également tombée sur un autre bonhomme qui l'a enceinté. Et le bonhomme a fui. Il l'a fui. Elle n'a pas tiré les leçons de la première aventure à Douala. Visiblement non.
ce temps même, je vais encore poser une préoccupation à Bernard. Parce que Bernard, ta dénonciation là nous embrouille un peu. Alors, la jeune dame, enfin la fille, lorsqu'elle a la Douala, je présume à 15 ans que c'était pour poursuivre ses études. Oui, c'est sa maman qui l'a envoyé chez son oncle. Alors, pendant 3 ans, elle n'allait pas à l'école. Son oncle l'a séquestré, c'est ce qu'on vous dit dans le récit. On te séquestre pendant 3 ans. Son oncle l'attachait souvent avec des chaînes? Oui, d'après le récit. Avec des chaînes? Il l'attachait dans la maison, d'après le récit. Et ce n'est que le seul jour où il a oublié de l'attacher qu'elle a fui. Il a oublié de fermer la porte. Elle a pu s'échapper. Étant avec des chaînes, comment est-ce qu'elle a fait pour s'enfuir? Si nous essayons de faire des enquêtes approfondies dans nos familles, vous allez trouver des cas où les oncles ont régulièrement fait des choses bizarres avec leurs nièces. Hein. Régulièrement. Très peu d'oncles de tantes sont de bonnes personnes. Ou la nièce est Pierre Blériot-Guémec, tout en condamnant l'inceste, est-ce que la jeune fille en question, elle-même est d'abord sérieuse? Bon, mais condamnons d'abord, disons que beaucoup de familles, la pauvreté ouvre la voie à beaucoup d'imprudence. Vous avez un frère qui n'est pas marié, qui vit seul, vous lui confiez une fille de 15 ans, ce n'est pas bien. On ne sait jamais. Une jeune fille me disait récemment que si tu vois un homme de 40 ans célibataire, c'est un voyou. Je suis d'accord. Voilà. Donc, quand il a même d'autres problèmes. Il a d'autres. Un papa de 50 ans célibataire, il n'est pas seulement voyou, c'est un sorcier. S'il n'a pas de voile mystique ou des choses. C'est un sorcier. Quand tu as, bon, tu peux être divorcé autre, mais à 50 ans célibataire, tu es un voyou sorcier. Et on ne peut pas te confier les enfants des gens. C'est dangereux. Lui confier les enfants des gens. Donc on lui avait donné une femme en fait. Il est parti de Yaoundé avec sa femme. Ils sont allés en mariage à Douala. C'est ça qu'il faut dire. Bon, après, certains mariages se gâtent souvent. Le mariage s'est gâté, elle est rentrée à Yaoundé. Mais moi, ce qui m'énerve maintenant sur la jeune fille, c'est sa facilité à contacter de nouveau, rapidement un nouveau mariage. Comme si de rien n'était. Elle n'a pas tiré de leçon. Non, après cette vie-là, elle devait quand même. Donc, vraiment, on ne va pas l'aider. Elle va se débrouiller à vendre, je ne sais pas quoi, pour élever son enfant. Et d'autres prendront le son sur elle. Parce que les enfants font comme si leur affaire là démange. Toujours en train de courir partout. Mais ce sont toujours les hommes, les parents et tout ça qui suivent ces enfants. Non, les enfants doivent comprendre que le sexe est l'affaire des adultes. Il faut dire aux jeunes filles, pendant les vacances, là, 16, 17, 18, 19 ans, qui sont pressées de faire le sexe, qu'il y a un piège dans le sexe. Toi, tu commences à 16, 17 ans. Là, tu commences trop haut. Mais bon, moi, moi, je les ai même à 12 ans. Donc, elles sont de plus en plus précoces. C'est dangereux. Ce sont elles qui dirigent vos foyers. Quand tu arrives à 16 ans, Blériot, c'est déjà une professionnelle. Donc, moi, je l'ai dit, le moindre mal même, c'est la grossesse. Les maladies que les vieillards, parce que j'ai un ami qui sait que moi, en fac, j'accusais les vieillards qui venaient nous ramasser les pépites de l'université. Parce que non seulement ils viennent vous ramasser les enfants, mais leur donnent des vieilles maladies. Oui. Et tout ça. Il faut que les enfants comprennent. Et puis moi, je ne cautionne pas les vieux qui font la cour aux toutes petites filles. C'est pas bien. Parce que il y a deux choses perverses dans cette affaire. Quand une enfant comme celle-là démarre sa sexualité avec un homme de cet âge, mais les dégâts sont énormes. Oui. Du point de vue psychologique, du point de vue physiologique. Après, elle a de la peine à trouver un mari de son acabit. Elle croit que c'est comme ça que les choses se passent. Voilà la norme. Voilà.